Alors je propose peut-être qu'on abandonne quelque temps la sphère enflammée de Diego et de Frida pour aller vers celle différente, complexe de Nadia Léger et de Fernand Léger, et que Aymar, tu nous fasses découvrir ce qui était pour toi aussi une rencontre, c'est-à-dire celle de Nadia Léger. Pendant 10 ans, j'ai essayé d'exhumer l'œuvre d'une femme totalement méconnue sur le plan artistique, qui est Nadia Léger, donc qui était la femme de Fernand Léger. Je ne suis pas historien d'art, je n'ai pas une filiation qui peut légitimer une démarche ou expliquer une recherche. C'est un coup de foudre sur une artiste, et c'est aussi un combat pour la réhabilitation d'une artiste et pour lutter contre une injustice. Et il y a une dizaine d'années, je rencontre la famille de Nadia Léger et de Fernand Léger. Très exactement, Nadia épouse Fernand Léger. Fernand Léger n'a pas eu d'enfant, mais Nadia avait une fille, et donc les descendants du couple Léger aujourd'hui, Nathalie et Nicolas, sont les descendants de Nadia Léger. Je vais chez eux et je vois ce tableau qui est sur leur mur. Ce tableau représente Fernand Léger, son portrait, et puis il y a un motif au coq rouge très légérien. Et pourtant, je suis amateur, un peu collectionneur, et je me dis, mais ce n'est pas un tableau de Fernand Léger, ça représente Fernand Léger, mais de qui est-il? Et là, Nicolas et Nathalie, les ayants droit, donc petits-enfants de Nadia, me disent, ah ben c'est notre grand-mère qui faisait de la peinture et qui faisait des tableaux. J'ignorais que Fernand Léger avait une femme, il fut peintre. Et ce tableau, je le trouve de qualité, il est intéressant, il est 1942. Je leur dis, dites donc, elle avait un certain talent, est-ce que vous avez d'autres tableaux? Qu'est-ce qu'il en est? Il pousse une porte, et derrière, il y a l'ensemble de l'œuvre de Nadia Léger. Alors, elle n'était pas présentée comme ça c'est une photo des années 50 où Nadia Léger pose au milieu de ses toiles, mais toutes ces toiles étaient empilées, vous savez, comme des crêpes, hein, puisque vous avez des toiles, ou comme ça, à touche-touche. Et là, je découvre des toiles des années 20 jusqu'aux années 70. Et là, je suis extrêmement surpris de l'importance de la quantité de cette œuvre et de la qualité de cette œuvre. On va y revenir. Je fais comme n'importe qui d'entre nous, je vais sur Internet, je regarde Nadia Léger, rien, très très peu de choses. Je contacte des historiens, des conservateurs, des spécialistes, et je m'aperçois que Nadia Léger est inconnue. Et ceux qui connaissent un peu tout de même, parce qu'ils s'intéressent beaucoup à la vie de Fernand Léger, qu'ils ont des fonctions qui les conduisent à connaître cette partie de l'histoire de l'art, ont un regard assez méprisant. Oui, Nadia, c'était la femme de Fernand, elle a été son élève, elle a créé un musée, oui, mais enfin bon, en gros, c'est un peintre du dimanche, et puis c'est pas parce qu'elle a été la femme de Léger que c'est une artiste de qualité. Et cette condescendance, cette espèce de mépris qui était complètement décalée par rapport à ce que j'avais sous les yeux, parce que personne d'entre eux n'avait jamais vu les œuvres, ces tableaux n'intéressant ni les musées, ni les conservateurs, ni les collectionneurs, ce décalage m'a agacé. Et vous savez, dans la vie, même quand on est humilié, c'est un vrai moteur. Je dis, c'est très injuste, cette artiste, à l'évidence, c'est une artiste majeure, il faut la réhabiliter. Première question, pourquoi elle est tombée dans l'oubli? Pourquoi est-ce qu'elle est passée sous le radar? Pourquoi est-ce que personne ne s'y est intéressé? Première raison, c'est évident, c'est la femme de Fernand Léger. Donc déjà, elle est disqualifiée. La deuxième chose, c'est une femme. J'ai découvert ce que pouvait être le statut d'une... Je dis que j'ai découvert, en étudiant la vie de Nadia Léger, je prends la mesure de ce que c'est que d'être une femme artiste dans les années 20 et 40. C'est une femme, elle est immigrée, elle arrive en France avec un passeport polonais, on y reviendra, elle parle très mal français, elle devient la maîtresse de Fernand Léger, elle est donc disqualifiée, puisqu'elle est son élève, donc sous Fernand Léger, elle va devenir la directrice de son atelier, évidemment c'est du favoritisme, elle adhère au parti communiste, elle aggrave son cas. En 1952, la petite Russe épouse le très grand Fernand Léger, ça y est, l'intrigante a réussi son parcours. En 1955, Fernand Léger meurt, elle hérite de toute l'œuvre de Fernand Léger, elle est donc, pour faire simple, milliardaire, c'est une milliardaire rouge, une milliardaire communiste. Après la mort de Fernand Léger, elle devient la gardienne du temple, elle va construire le musée Fernand Léger. Elle n'est pas une artiste. C'est fini, elle est enfermée dans une sorte de cage, de statut, qui fait qu'on s'intéressait à son œuvre artistique
devient, je dirais, artistiquement incorrect. J'ai pris un peu de temps et j'ai fait ce livre que j'ai voulu monumental. Voilà, il pèse 4,7 kg. Voilà, un beau bébé. Pour présenter cette œuvre que le monde de l'art, des historiens, semblait vouloir négliger ou avait décidé de méconnaître.